On en parle avec notre invité, le maire Les Républicains de Cannes. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. À votre initiative et depuis hier, dans un certain nombre de villes de France, une opération est lancée. Cette opération s'appelle Je lis sans salle. Objectif, mettre à l'honneur les écrits de l'écrivain franco-algérien qui est retenu depuis maintenant 7 mois et quelques jours dans une geôle algérienne. D'abord, quel succès pour cette opération depuis hier ? Écoutez, on a eu une belle mobilisation puisque en quelques jours seulement, on était hier matin à 75 médiathèques, bibliothèques, enfin mairies partenaires. On en a plus de 200 et des retombées médias qui sont importantes aussi pour faire valoir la cause de la littérature, de l'universalisme porté par Boualem Sansal, y compris à l'étranger, puisque je viens de lire un article italien qui a été consacré à l'opération. Effectivement, donc ça c'est une cause qui dépasse manifestement les frontières. Avez-vous des nouvelles, vous ou par son comité de soutien, de Boualem Sansal ? Est-ce qu'on sait comment il va ? Non, on n'a pas de nouvelles. On sait qu'il a été transféré, qu'il a quitté l'hôpital, mais on n'a aucune nouvelle. Son avocat français n'a toujours pas eu le visa pour aller le voir et l'assister, ce qui est quand même absolument délirant. Et je le rappelle aussi pour tous les auditeurs, parce que certains disent « mais pourquoi on se mêle de ça ?» On s'en mêle parce que c'est un compatriote. Il a voulu acquérir la nationalité française. Il était né français avant l'indépendance, puis il est devenu français. L'Algérie est un grand pays avec un grand peuple qui est indépendante, qui a gagné son indépendance. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est un compatriote français détenu de façon arbitraire, totalement arbitraire et scandaleuse, parce que tout simplement il a embrassé la cause de la République française et de l'universalisme républicain, et que l'honneur d'un pays, c'est de défendre ses ressortissants qui sont détenus de façon arbitraire, comme c'est le cas aussi en Iran d'ailleurs, et c'est aussi de défendre les artistes, c'est ça la France. Et donc il est, je crois, très important de ne pas laisser l'intelligentsia bien conformiste et l'exécutif tomber dans la facilité de l'oubli. Est-ce que vous êtes en train de dire que le gouvernement, c'est ce que vous dites, l'exécutif est en train d'oublier Boualem Sansal ? Je le constate, car quand je vois que, par exemple, la capacité consulaire a été activée tout de suite par le gouvernement lorsque Rima Hassan, après sa croisière narcissique, passait quelques heures en garde à vue en Israël, la protection consulaire lui a été accordée tout de suite. On aimerait qu'il en soit de même pour Boualem Sansal. C'est l'expression parmi tant d'autres d'un deux poids deux mesures et d'une faiblesse et d'une lâcheté, je crois, malheureusement des autorités françaises dans cette situation vis-à-vis de l'Algérie. Alors c'est peut-être vrai. Après, quoi qu'on en pense, Rima Hassan est une députée européenne, donc elle était aussi représentante de la nation, ce qui explique aussi peut-être l'empressement des autorités consulaires. Est-ce que... Oui, enfin pardonnez-moi, ce que vous dites est vrai. Moi, je ne reproche pas qu'il y ait eu l'activation consulaire pour cette députée européenne, mais lorsque un auteur, un artiste, un écrivain, et je répète, un compatriote français est détenu de façon arbitraire, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas activée. Et puis qu'on n'ait pas un vrai travail diplomatique. Ouais. On pourrait en parler longuement. La France accueille toujours Monsieur Bouchareb sur son territoire, qui a été condamné à plus de 100 ans de prison pour corruption en Algérie. Je ne comprends pas pourquoi on le garde chez nous, par exemple. Donc on est à la fois faible et dans nos relations diplomatiques, mais on n'est pas non plus cohérent dans nos relations diplomatiques. Mais est-ce que rester discret, comme choisi manifestement de le faire l'exécutif au sujet de Boualem Sansal, c'est pas la meilleure manière d'attendre une grâce présidentielle du président Tebboune envers Boualem Sansal ? C'est toujours ce qui sera invoqué par ceux qui refusent d'agir, si vous voulez. La question se l'est posée. On a travaillé avec le comité de soutien, avec les autorités françaises, avec l'avocat. On a été très très discret au début. On pensait que Boualem Sansal reviendrait dans l'avion avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il est allé en Algérie. Et puis on voit bien qu'en fait il n'en est rien. Et que je crois que le pire pour laisser quelqu'un croupir dans les geôles, c'est précisément de l'oublier. Donc on espère, on attend le procès en appel dans quelques jours. Hier, ce qu'on a fait, vous savez, on n'a pas fait la leçon, on n'a pas fait la morale, on a lu l'œuvre de Boualem Sansal. On a montré que la lecture, que la littérature, c'était pas virtuel, c'était d'abord la caractéristique de la France qui est une patrie littéraire,
Et c'était aussi une façon de rappeler la mémoire de Bohème sans salle sans sortir de notre rôle. Victor Hugo disait que le cerveau, la lecture, c'est ce qui nourrit le cerveau. Et qu'un cerveau maigrit s'il ne lit pas, comme un corps maigrit s'il ne se nourrit pas. Eh bien, c'est ça aussi la France. C'est pas de l'emphase que je dis. Si on a perdu ça en France, si on n'est plus capable de défendre nos ressortissants, eh bien, comment voulez-vous que notre nation soit respectée? Moi, je veux que la France soit respectée. Allez, dernière question, parce que cette discrétion gouvernementale, vous en parliez aussi. Vous appelez donc à ce qu'on durcisse le bras de fer avec l'Algérie pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Est-ce que vous appelez aussi votre camarade Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui était très dur avec l'Algérie il y a quelques mois et qui est beaucoup plus discret sur cette question aujourd'hui? Il n'y a aucun problème avec Bruno Retailleau. C'est heureusement qu'il a mis les pieds dans le plat. Il a proposé une approche à la fois diplomatique et responsable. Aujourd'hui, il joue évidemment son rôle de ministre de l'Intérieur et il attend comme nous les résultats du jugement en appel, mais je le sais très mobilisé sur la cause. Je trouve que ce qu'il a fait est particulièrement responsable. Allez, merci beaucoup en tout cas, David Lisnard, d'avoir pris la parole depuis Cannes. Manifestement, il fait beau, comme toujours d'ailleurs, et chaud, comme dans toute la France aujourd'hui. Je pense que vous pouvez nous le confirmer. Il est 9h14, ça fait plus de 200 jours, je le rappelle, que Boualem Sansal a été arrêté. Il est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État algérien pour des propos qu'il a tenus dans une interview à un média français. Rendez-vous compte quand même.